Salut, c'est Yatsou de la ZGTS et aujourd'hui je fais une vidéo de présentation de mon WE iCapa 5.1. Donc le WE iCapa 5.1 c'est une réplique de style Colt 45 un peu custom. Donc le chien et la gâchette est différente, la culasse est différente aussi, donc on retrouve l'éjection de douille en biais comme le Colt 45. Le cache-flamme est fixé à la réplique, donc il se dévisse par là. Et donc la culasse est détachée de l'avant de la réplique. Au niveau des matériaux qui sont utilisés, donc là c'est de l'acier, c'est très rigide. Ça donne une impression de solidité, mais du coup ça la rend vachement plus lourde, hein, parce qu'elle doit faire dans les 1 kg la réplique. Et toute cette partie, au niveau du grip, est en plastique. Du niveau de mes essais, j'ai remarqué que les sécurités marchaient pas du tout. Essai, donc normalement c'est un réclore qui sert de sécurité sur le Colt 45. Là moi sur le mien, quand je l'utilise pas, même sans appuyer dessus, ça marche. C'est un peu inquiétant. Pareil pour la sécurité, qui marche absolument pas. Voilà, là elle marche. Je pense voilà, en appuyant un peu fort, elle s'en va tout de suite. Voilà, bon c'est pas mon PX4 mais bon c'est pas grave. La réplique a un hop-up. Alors malheureusement, comme sur les WE, la plupart que moi j'ai eu, le hop-up est inaccessible par là. Voilà. Sur KW1 on peut, là ici on peut pas du tout, il faut enlever la culasse. Donc je vous montrerai tout à l'heure. Et sinon, au niveau de la portée, il a une super bonne portée, donc comme tous les PA que j'ai eu de la qualité WE. La seul petit problème, c'est que c'est vrai que sans une aigrette au niveau du canon, ça va être dur. Parce que niveau format, pour un corps humain, pour viser, ça va être bien. Par contre, pour viser par exemple les petits bouts d'épaule ou les bouts de pied qui dépassent, ça va pas être facile parce qu'il tire pas super droit. Donc c'est une habitude à prendre après. Bon. Comme les WE, les chargeurs WE sont pas chers, donc ils sont à 22, je pense que vous pouvez les trouver à 22 ou 24 euros. Ils sont tout en acier comme tous les WE. Donc là, ceux-là, ouais, il faut la main, ça c'est bien parce que du coup, si mon holster appuie sur le bouton d'éjection, il sera dur de l'enlever. Il se cassera la gueule beaucoup moins facilement que sur certains PA. Et alors il existe, j'ai vu des chargeurs longs, donc de 50 coups, ceux-là c'est des 30, en étant optimiste des 30, des 50 coups, donc qui dépassent du iCapa, c'est plutôt stylé, je sais pas trop si je vais prendre parce que c'est déjà lourd comme PA. Il existe aussi donc la compatibilité Marui, et je vais l'essayer, je pense d'ici peu, les chargeurs CO2 pour cette réplique qui sont compatibles avec ce modèle. Donc du coup pour l'hiver ça sera parfait puisque j'aurai une réplique blowback qui tire toujours à 280 fps pour jouer en hiver, et ça ce sera bien parce que tous les mecs avec leur réplique à gaz, même Marui, ils seront un peu emmerdés au bout de 2-3 tirs que cette réplique là elle marchera. Donc j'espère juste qu'elle tapera pas trop fort, je connais pas la différence de puissance entre le PA avec la capsule de CO2 et la capsule de gaz. Donc on verra la différence. Donc pour régler le hop-up, il faut juste dévisser la vis qui est ici. Donc pour les autres répliques, WE en PA normalement il n'y a pas besoin, c'est juste que du coup les modèles du genre iCapa ont le cache-flamme qui est détaché du reste de la culasse, donc du coup on peut pas enlever la culasse. Donc là on l'enlève, et après il faut reculer la culasse, pas au maximum, enlever l'arrêtoire de culasse, hop, l'ouvrir. Et donc là on a une petite molette, donc là elle est presque au maximum. De toute façon à chaque fois que je la règle elle se remet au maximum. Ça c'est un petit défaut, le hop-up il est pas vraiment fixe. Faudrait que je vois si je peux pas le serrer pour qu'il arrête de bouger. Et normalement, bien sûr j'ai réussi à le faire plein de fois tout à l'heure. Maintenant que je fais la vidéo, il faut que ça bug. Voilà. Donc là, il faut que je revienne ici. Je remets
La goupille, de la rétorte de culasse. Tac. Hop, je remets ça. Hop, et là, je revisse. Voilà, bon, maintenant on va passer au test de tir. Donc voilà, fin prêt pour le test de tir de la réplique. Donc là, je vais mettre dedans, j'ai mis dedans un chargeur de 14 coups à peu près, sachant que le magasin peut en faire presque une trentaine. Le gaz à l'intérieur, c'est du Extreme Blowback, et la bille dedans, c'est de la 0,20 King's Arm. Je vais essayer de toucher les zombies. Je vais viser la tête. Et je vais essayer de ne pas toucher la petite fille. Là, je suis à une distance d'environ 5 mètres. Alors, je suis pas un super bon tireur, mais je suis un tireur quand même, donc on va voir. Donc voilà, comme on peut le voir ici, donc en visant la tête, en fait la réplique tire vachement à gauche. Donc j'en ai même mis une complètement à côté de la cible. Donc moi je visais là, ça tire légèrement en dessous et légèrement à gauche. Donc là j'ai pas touché la petite fille, ah si, une fois à la tête. Elle a perdu une oreille, bon ça va, ça pourrait être pire, elle pourrait être morte. Donc sur 14 billes, j'en ai mis une seule dans la petite fille, une dans la main et le reste dans l'épaule et dans l'épaule. Voilà, moi je les blesse et je les tue pas les zombies.